Podcaps, saison 2, épisode 8, c'est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Bonsoir. Bonsoir. On n'est plus jamais tous les deux, en fait. Non, ça y est. De toute façon, on avait prévenu les gens. Hein. Ouais, mais il y a un petit truc, tu vois, quand même de... Non, je rigole. Saint-Valentin, c'est toi et moi, bébé. Effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. On a la chance de recevoir une invitée et pas des moindres, car aujourd'hui, nous recevons une véritable boule d'énergie et de bonne humeur. C'est certainement la plus grande fan de Stranger Things que vous croiserez sur les réseaux sociaux en ce moment. Aventurière, elle n'a pas peur de goûter des glaces saveur vanille cornichon. Son nom de créatrice pourrait également être l'intitulé d'une rubrique du Podcaps. Nous sommes ravis de l'avoir à nos micros. Bienvenue à Sarah, plus connue sous le nom de Sarah Anecdote. Hey, bonjour. J'avais pas entendu la présentation, je la trouve, tu devrais flatter. Ouais, non, mais je suis méga flattée. Hein. J'étais en mode waouh. Comment tu vas, Sarah ? Ben ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah avec grand plaisir. Merci pour les chocolats. Oui, alors pour tous les invités qui sont passés au Podcaps, sachez que Sarah, elle, nous a offert un cadeau pour Noël. Donc on attend les autres cadeaux. Après tout ce qu'on a fait pour vous, on n'a rien eu. J'ai entendu parler de chocolat chaud, il y avait un truc, un gate autour du chocolat chaud. Oui, on est ramener des chocolats classiques. Très friand du chocolat chaud. Moi, je suis obligé de passer au lait végétal maintenant parce que je suis vieux. Mais et le pire, c'est que moi aussi. Ah oui, je te rejoins là. Tu rentres dans ton ERA, je digère plus le lait. Et toi, ton transit, Sarah ? Ça va plutôt bien. Profite. Sarah, est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus précisément pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peut-être ? Oui, je peux. Moi, c'est Sarah, plus connue sous le nom de Sarah Anecdote dans mon petit patelin. J'ai commencé avec des vidéos d'anecdotes et maintenant, j'ai vraiment ciblé plus séries, cinéma, YouTube. Enfin, je teste des trucs de youtubeurs, etc. En fait, je fais un peu ce qui me plaît, ce qui me fait marrer. Et puis voilà, quoi, très axé Stranger Things en ce moment. Ouais, c'est le truc du moment. D'ailleurs, je dois reconnaître que je suis un tout petit peu déçu quand même. La saison 5 ? Non, pas du tout. Non, on en reparlera après ça. Il n'y a pas de souci, on en reparlera après. Déçu. Bah ouais, je m'attendais à te voir arriver avec ta super combi des Ah, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit pour l'occasion, elle va venir avec son super pilou des Gorgon. Non. Faut savoir que j'ai un peu un alter ego. J'ai moi dans la vraie vie, assez discrète, tranquille, et moi qui fais des vidéos, c'est-à-dire beaucoup plus. Gorgon, etc. Alors, je pense qu'on est un peu tous comme ça parce que je pense qu'on se sent un peu protégé par l'écran. Oui. Mais ce qui est fou, c'est qu'on s'expose vachement plus. C'est clair. Sur les réseaux que. Mais bon, il y a ce petit truc, cette petite barrière qu'on arrive à contrôler. Ce qui est pas toujours le cas dans la vraie vie, quoi. C'est pas faux. Donc les amis, aujourd'hui, comme toujours, on va parler de cinéma. Sarah, pour les personnes qui viendraient de ta communauté, on va les rassurer tout de suite. Ceci n'est pas un podcast élitiste. On ne va pas parler de cinéma comme étant les cahiers du cinéma. Non, l'idée, c'est vraiment de parler de cinéma comme on en parlerait entre potes, sur un canapé. J'ai vu ce film, il faut absolument que tu le vois pour telle ou telle raison. Mais avant ça, on a une petite tradition dans le podcast, c'est des anecdotes d'introduction. Et c'est pour ça que je disais que ton pseudo pourrait être le nom d'une rubrique du podcast. Sarah, aurais-tu une anecdote pour introduire cet épisode ? Alors oui. Alors c'est vrai que depuis le mois dernier, je me suis un peu enfermée. J'ai mangé, dormi et vécu Stranger Things. Je suis pas beaucoup sortie. Donc c'est vrai que j'ai un peu ciblé peut-être, j'ai pensé à une anecdote un peu plus ancienne, mais en lien avec le cinéma. Je me suis dit que c'était peut-être le moment. Donc pour tout vous dire, du coup, c'est une anecdote qui remonte à quelques années. Au moment du Festival de Cannes, j'ai mon père qui reçoit un appel en mode d'une amie à lui, qui travaille dans un hôtel de luxe à Cannes et qui lui fait « Oui, est-ce que ta fille serait dispo pour remplacer une hôtesse ? On a besoin de quelqu'un, etc. » qui nous a planté pendant 5 jours. Moi, j'ai dit « Let's go », je travaillais pas. Je me suis dit « J'ai que ça à faire. J'aime bien le Festival de Cannes. Allez ». Donc effectivement, j'arrive dans cet hôtel de luxe à Cannes. Je travaille du coup en tant qu'hôtesse au restaurant. Donc mon travail principalement, c'est de accueillir les gens au restaurant et c'est à peu près tout de toute la journée. Donc c'est sympa, mais ça peut être un peu long, j'avoue. J'imagine. Voilà, parce qu'ils mangent pas toute la journée non plus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je reçois aussi de temps en temps des petits appels de room service. Et à un moment donné, je reçois ce fameux appel et j'entends le numéro de chambre et je me dis, je crois que je l'ai entendu, ce numéro de chambre, je pense savoir qui c'est qu'il y a dedans, quoi. Je me dis, j'ai trop envie d'y aller, mais c'est pas mon travail, je peux pas y aller, quoi. Bon. Le mec me commande au téléphone, du coup, un lait de soja tiède. Très précis, hein. C'est pas chaud, c'est pas froid, c'est tiède. C'était Rémi. C'était moi. Avec le lait végétal. C'est ça. Et là, j'arrive et je tombe. Ce serait incroyable. Parce qu'avant, j'étais une célébrité. C'est ça. Je me suis reconverti. Bien tombé, hein. Je me suis reconverti dans une vie plus modeste. C'est ça. Et du coup, donc c'est vrai que donc je passe la commande en cuisine, je vois le serveur qui arrive et je me dis, let's go, c'est mon moment. Je le stoppe comme ça, je lui fais, t'as pas envie de prendre une pause, genre 10 minutes? T'inquiète, je te remplace. Elle est maline. Elle est maline. Je dis, personne verra que je suis partie, t'inquiète pas, regarde, y a personne.
donne-moi ce plateau, tu vois. Il me fait ok, c'est un peu mode bon, d'accord. Je prends mon petit plateau, je descends en chambre, je toque et là j'avais bien raison. Je tombe sur Xavier Dolan lui-même. Oh, incroyable. Il me fait mais adorable le mec. J'ai jamais vu un mec aussi gentil directement au premier abord. Il me dit oh merci beaucoup, tu me sauver la vie. Vraiment, je pense que je lui ai apporté le messie quoi. Et très très sympa. Donc voilà, ça peut être une anecdote qui paraît un peu classique pour les gens qui ont c'est le métier, etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vu qu'il travaille dans un bureau, c'était très sympa comme expérience et très bonne personne ce petit Xavier Dolan. Et ça me sortait aussi un peu de l'enfer qu'était ce poste. L'attente. C'est ça, non, et surtout les gens. En fait, ils avaient un minimum de pouvoir et ils s'en servaient. Ah oui. Ah ouais. De Sarah, nettoie les tâches par terre. Ok. Sarah, enlève les chewing-gums collés dans l'ascenseur. Non. Je dis non, vous avez un service de nettoyage, je suis en jupe, pantalon, je vais pas me mettre à quatre pattes pour nettoyer vos chewing-gums. Et enfin, surtout, le fameux chef de cuisine qui était un véritable enfer. Pour vous le décrire un petit peu, un léprechaune d'1m50, chauve, barbe rousse, et qui m'incendiait à la moindre erreur. Genre, Un plaisir, quoi. un plaisir. Un stéréotype de chef de cuisine insupportable. C'est ça. Ouais. Mais voilà, c'était 5 jours ressentis 2 mois. Mais je sais pas ce qu'il y a dans ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du service entre guillemets au sens très très large. Mais il y a vachement cette culture d'exploiter l'employé, de rabaisser le. Ouais. Surtout que là, en plus, c'était vraiment une erreur qui ne changeait pas sa vie. Genre, le client était passé par la porte de gauche ou de la porte de droite. Et c'était la fin du monde pour lui. Putain, non mais ça, t'as fait n'importe quoi là. Mais du coup, pour en revenir à ta rencontre avec Xavier Dolan, t'as eu le temps d'échanger un petit mot avec lui ou pas du tout? Alors, ça a été très court, mais on va dire que c'était plus que juste de la politesse en mode bonjour, merci, bonne journée. Quoi, il m'a vraiment fait rentrer dans la chambre, il était avec des potes à lui, etc. Et c'était en mode oh merci beaucoup, vous êtes trop gentil. Limite un petit bras sur l'épaule en mode merci, mais pas du tout dérangeant, mais juste en mode oh trop bien quoi. Donc très très gentil. J'ai pas pu échanger que ça parce que c'était quand même que le room service. Mais Oui, bien sûr. mais j'étais agréablement surpris du fait que voilà Jack c'est soit lui qui m'accueille et pas ses potes et très très gentil quoi. Mais je pense qu'il faut pas minimiser ce genre de rencontres et c'est un peu tout l'état d'esprit derrière ces anecdotes, c'est de rappeler aux gens que ok on fait des podcasts, on fait des vidéos, c'est trop bien, mais on a une vie comme tout le monde et on a les mêmes émotions que les gens. Ouais, c'est ça. Et moi ton anecdote elle me rappelle il y a presque 10 ans en arrière j'avais fait du service à un restaurant Jet Set à Nice que tout le monde connaît mais que je peux pas citer pour des raisons évidentes. McDo. Pas vraiment. Mais c'est un restaurant où il y a toutes les célébrités du cinéma qui vont manger. Et bon, moi, comme j'étais en extra, j'avais pas trop le droit de m'approcher des tables avec célébrités, sinon je me faisais arracher l'oreille par la patronne, qui était à peu près du même acabit que ton chef, voilà. Mais juste une fois, arrive François-Xavier Demaison, qui était parce que lui il fait beaucoup de théâtre, plus que de cinéma. Il avait fait un truc au Théâtre National de Nice. Et à minuit, il appelle. En fait, sa femme, sa belle-sœur et sa fille lui avaient fait la surprise. Et vite resto à minuit, alors que normalement il y a plus grand monde qui sert, donc il appelle un peu. Hein. Donc oui, viens en urgence, c'est un menu, c'est machin et tout. Mais comme ils avaient plus aucun serveur, c'est moi qui me suis dit. Et j'ai eu un peu comme toi, genre adorable, François-Xavier Demaison, adorable. Et ce truc de la rencontre où tu brises un peu le quatrième mur avec ces gens qui te paraissent inaccessibles, et au final t'arrives à les rencontrer et tout. Et à la fin du service, je lui avais dit, je suis un grand cinéphile. C'était un honneur de vous servir. Il m'a dit, oh non, mais tu rigoles ou quoi? T'as été adorable. Je le dirai à la patronne et tout. J'espère qu'il l'a dit. Il l'a dit. Oh. François-Xavier Demaison, très très gentil. Voilà. Je rêverais de le recroiser un jour, ne serait-ce que pour lui raconter cette anecdote. Mais le serveur. T'imagines? Mon cher Pierrick. Moi, je vais raconter un truc relou. Oh. Ah ouais. Pourquoi ça ne m'étonne pas? J'en ai gros sur la patate. Comment ça, Pierrick qui râle? Oh là là. Je suis français. C'est pas commun ça. Non mais ça faisait plusieurs nuits que j'entendais du bruit venir de l'étage d'en bas. Parce que je suis en appartement. Et je me disais, peut-être que c'est juste dans ma tête, comme je suis très sensible au son. Et j'ai laissé un peu pisser, quoi. Sauf que une nuit, ça dure, 3h du matin. Et je me rends compte que j'entends carrément les voix des gens. Et donc... Mais l'appartement était vide. Oh. Imagine, si seulement. Et du coup, je me dis, mais c'est trop bizarre. Je tends un peu plus l'oreille et je me rends compte que c'est juste la télé du voisin d'en dessous qui fait un boucan de malade. Donc j'attends. 3h du matin, le bordel et tout. J'y vais à 6h du matin, parce qu'il y avait toujours la télé à fond, et il répond pas. T'as dormi entre-temps? 4 heures, je crois. Et t'as attendu 6 heures. Sachant que le lendemain, je devais emmener ma copine à l'aéroport à 6h du matin. C'est pour ça que je me suis je me suis bougé et je suis allé frapper, sonner et tout, personne ne répond. Je dépose ma copine à l'aéroport, je reviens, 8h du matin, la même chose, personne ne répond. Putain, c'est trop bizarre. Et j'étais le chat. Saoulé en plus. Non, mais j'étais vraiment saoulé. Donc je sais pas, je fais lessive, je prends un petit déj, machin, tout ça. Je redescends. Et là, au bout de 2 sonneries, je crois, quelqu'un répond. Un monsieur qui m'ouvre
et je crois qu'il avait juste un t-shirt sur lui. J'ai pas osé regarder plus bas. Et ouais. Et j'avais filmé avant dans le couloir au cas où on me dise que je suis fou, quoi, parce que vraiment on entendait, mais en plus c'était même pas, il regardait même pas des trucs cool, c'était genre des feuilletons tout pourris, quoi, avec des dialogues nuls. Et du coup je lui dis écoutez, je viens vous voir parce que toute la nuit j'entends votre télé, j'entends tous les dialogues et tout, je peux pas dormir. Je suis venu à 6h du matin et à 8h, il me dit mais à 6h je dors. Et là ça fait tilt dans ma tête et je dis alors pourquoi il y a la télé? Et il me fait je laisse la télé allumée la nuit quand je dors. C'est super. Et là je me suis dit mais la logique, alors je me suis dit peut-être le mec a un trauma, il a besoin du son de la télé et tout. Oui, sûrement. Et juste le seul truc qui est sorti de mon cœur c'est éteignez-la. Et il me dit je suis vraiment désolé et tout. Donc en vrai sa réaction m'a surpris en bien, tu vois, j'étais en mode au moins il comprend, mais c'est que la situation est trop bizarre et le monsieur était super étrange en plus et tout. Et après j'en ai parlé aux voisins et tout le monde m'a dit qu'il était très étrange. Mais oui, et du coup je remonte et j'entends toujours la télé. Et parce que je lui avais dit non mais les prochaines nuits ne mettez pas le son ou mettez-le au minimum, quoi. Éteignez la télé. Le mec là il est 8h du mat. Non mais juste dormez, quoi. Alors je sais pas, si vous dormez, éteignez la télé. Et après je devais faire des courses peut-être l'après-midi, quoi, et je reviens le soir, pas de son. Ça va, tout allait bien et je crois que je l'ai pas réentendu depuis. Mais c'est fou de se dire, j'ai peut-être encore la vidéo, je vous montrerai après. Mais le son il pétait dans l'immeuble, quoi. Ses voisins d'à côté ils ont rien dit, quoi. Mais j'en pouvais plus, j'étais à bout, quoi. En fait, ce que tu sais pas, c'était Sarah qui regardait Stranger Things. Alors à balle. J'aurais peut-être reconnu. Mais non, c'est penser aux voisins. Mais ça va, c'est une histoire qui se finit bien, mec. Hein. Ouais, mais j'ai halluciné du manque de logique de la personne, quoi. Ouais. Tu t'entends bien avec tes voisins? Ça va. Ouais. Alors, j'ai la chance de pas être en appart, donc au final, et en plus, c'est vrai, on a un peu la culture chez moi de dormir la télé allumée. Ouais, mais à un certain niveau, j'imagine. Oui, non, je la baisse. Quand je me dis ok, je dors, je la baisse. Ouais, voilà. On sonore. Mais c'est vrai que la télé tourne beaucoup chez nous. Mais ça, c'est franchement qu'il laisse la télé allumée, je m'en fous. Mais pas de sorte à ce que je t'entende tout en haut de l'immeuble. Il se rend pas compte, mec. Et ça, c'est un truc vraiment en appartement. Je pense que tu te rends pas compte de ce que tes voisins entendent. Mais ce qui est fort, c'est qu'il a ouvert la porte, il a même pas baissé le son. Genre, j'étais en mode, j'avais toutes les preuves, quoi. C'est un bruit continu pour lui. Vit avec, donc il se rend pas compte. Mais ça va, ça se finit bien. Moi, non, en vrai, oui, merci beaucoup. Mes dernières expériences de voisins m'ont fait acheter une maison, donc forcément, tu vois, c'est pas pareil, quoi. Ok, donc une mauvaise, plutôt une belle fin, mais j'aurais préféré dormir après, mais une histoire de voisinage un peu chiante, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, c'était des feuilletons débiles. Ouais, j'allais dire. Je pense que le mec, il a tellement, c'est comme quand tu laisses tourner YouTube sur ton ordi, au bout d'un moment, tu sais pas ce que tu regardes, quoi. Et que ça finit sur des théories complotistes vraiment deep. Ouais, c'est ça. Ok, et toi, Rémi? Moi, pour ma part, c'est vrai qu'en ce moment, il se passe pas grand chose dans ma vie vu que je rénove la maison et c'est un peu tout le temps les mêmes. Mon emploi du temps, c'est un peu tout le temps la même chose. Du coup, j'ai pas vraiment d'anecdotes. Aujourd'hui, j'avais envie de réagir un peu à une actu, pas vraiment ciné, mais qui concerne le monde du cinéma. Est-ce que tu as parlé? Non, pas Netflix, Warner. Okay. Après, on peut parler de ça. Non, mais on peut en parler si vous voulez parce que je vois que toute la sphère. Ça fait peur. Moi, je trouve pas. Je vois pas ce qui vous inquiète. Mais Netflix, ils sont déjà en train de dire qu'ils vont mettre les films moins longtemps au cinéma ou pas du tout. Mais c'est la suite logique. Mais en fait, excusez-moi, je vais devenir très énervé, mais je vois pas en quoi c'est la suite logique est une excuse, genre en quoi il faut l'accepter. Rebellons-nous. Mais mec, on parle de la Warner, c'est un peu comme Disney, c'est les premiers à être favorables à la transition du cinéma, tu vois. Donc modernisation. Ouais, mais là c'est la faute de Netflix. Hein. Ils ont racheté ça et ils sont en mode. Oui, mais la Warner, ils sont ravis, mec. Et c'est pour. Tu crois? Oui, mais bien sûr. J'avais Monsieur Warner hier au téléphone. Pas dit la même chose. Hein. Exactement. Sarah était à l'autre bout du fil aussi. Non, mais après, j'ai pas trop envie de rentrer dans la polémique, donc. Non, mais bon. Mais ça m'inquiète pas autant que ce que la sphère réseau s'inquiète. Ah, mais je comprends. Tu protèges le futur partenariat Netflix qu'on pourrait avoir, donc peut-être. Je respecte à moitié. Non, je sais pas, mais moi, la Warner qui arrive dans mon salon, ça m'inquiète pas, tu vois. Il y a déjà Paramount, ça m'inquiète pas. Non, mais tant mieux, tu ne vis pas dans un monde de la peur. Non, pas du tout. Par contre, c'est un truc qui a fait énormément parler et qui a, il y a une énorme vague de soutien pour un acteur cette semaine. Ok, je l'ai vu. Tu l'as eu, forcément, je pense. Bah oui, on en parlait l'autre jour. Et oui, le pauvre Paul Dano qui s'est mangé une savate de la part de Quentin Tarantino. Je suis prêt à sortir les armes. Et ça me fait chier parce que j'ai tellement d'amour pour le cinéma de Tarantino, mais il est insupportable quand il s'y met, quoi. Le pauvre Paul Dano, tu vois. Il s'est pris une balle perdue. Ouais. Franchement, j'acceptais qu'il me signe pas mes coffrets DVD Reservoir Dogs au Festival de Cannes. Mais là, Paul Dano, on touche ça. Exactement, merci. Non, mais je trouvais ça vraiment gratuit un peu. Tu as le droit c'est un monde vaste, le cinéma, c'est de l'art, il y a des propositions artistiques. Tu peux pas tout kiffer, c'est ok.
Mais de là à dire que c'est un acteur vide, qui transmet rien, qui est un des plus mauvais, ça m'a franchement déçu de la part de Tarantino. Après, c'est pas la première fois qu'il nous fait des sorties de route comme ça. Il aime bien ouvrir sa gueule pour gueuler, vraiment pour pas grand chose. Il avait pas trop d'actu, il s'est dit allez, faut que je sorte un truc, faut qu'on parle de moi. Ouais, les gens commencent à m'oublier, peut-être. Ouais. Bah, il pouvait pas parler de pied, donc il a parlé de Paul Dano. Mais bon, en tout cas, ce qui m'a fait du bien, on va dire, c'est qu'il a vraiment reçu une vague de soutien de beaucoup de personnes. Et j'ai bien aimé ce côté, on n'a pas peur de dire à Tarantino ta gueule, tu vois. C'est ça. Même si tu t'appelles Tarantino, là t'as abusé, tu vois. Je tenais à apporter mon petit galet au mur. Paul Dano, on t'aime. T'es un très bon acteur. Et je l'ai rencontré au Festival de Cannes, il était très gentil, contrairement à Monsieur Tarantino, qui ne m'a rien signé. Paul Dano, lui, il m'a signé mon DVD de Little Miss Sunshine. Merci. Voilà, rien que pour ça. Voilà. Je sais pas si du coup t'as écouté beaucoup d'épisodes de chez nous, mais en fait Tarantino c'est l'antagoniste de Pierrick, vraiment. Ah non, j'ai pas vu ça. J'en ai écouté quelques-uns, mais peut-être pas tous. Non, mais en fait, j'adore son cinéma, mais je l'ai croisé plusieurs fois et jamais j'ai réussi à avoir mon coffret. Parce que Pierrick c'est un peu je sais pas comment le dire soft, mais un petit chasseur de tête. Un rat de star apparemment. Sauf que c'est vraiment les gens que j'aime bien dans le cinéma, quoi. C'est pas n'importe qui. Mais t'as réussi à avoir quand même Guillermo, on le sait, il vient de George Lucas. T'as réussi à avoir George Lucas. Oui. Chaque année, à chaque festival de Cannes, il a sa petite liste. Et le seul qui lui résiste, c'est Tarantino, quoi. Oui, c'est vrai, c'est le Gaulois qui résiste, vraiment. Tu l'auras un jour, t'inquiète. Merci Sarah. Et maintenant qu'elle l'a dit, je l'aurai, c'est sûr. Vu qu'il y a vachement une ambiance rencontre et tout, est-ce qu'il y a une célébrité, toi, Sarah, que tu rêverais de rencontrer ou d'approcher un peu de près Déjà, est-ce que c'est un truc que t'as de vouloir rencontrer des gens, et vu qu'on habite sur Cannes quand même et qu'on vit avec le festival de Cannes chaque année, est-ce que t'aimerais provoquer une rencontre comme ça? Alors c'est vrai que pour le coup, c'est marrant, mais effectivement moi je suis un peu un rad star aussi, alors beaucoup moins maintenant, mais oui, j'ai fait pas mal de festivals et tout, et c'est vrai que j'aime bien leurs petites photos comme ça. Ouais. Mais alors en fait j'ai eu la chance quand même de rencontrer des gens que j'aime bien. J'ai vu Spielberg de loin, donc j'étais contente. Wow. J'ai vu Blake Lively que j'adore aussi, donc ça je suis plutôt contente. Qui c'est que j'aurais vraiment pas vu encore que je voudrais? J'avoue récemment, moi je suis très série, un peu série teenage, etc. Genre j'ai vu le cast de Teen Wolf à Monaco, au Festival de Monaco, donc j'étais très très contente. En plus vraiment en mode ultra private et tout, donc c'était très très cool. J'ai pas d'idée comme ça, vous comprenez. Joe Keery de Stranger Things. De ouf, mais bien. Alors j'ai une idée comme ça qui m'est venue. Joe Keery de Stranger Things. Ah mais non. Non mais bien sûr, en fait le cast de Stranger Things, bien sûr. Je les aime bien tous, mais c'est vrai que Joe Keery, en plus je le suis beaucoup en termes de chanteur. Enfin j'adore ses albums, oui, donc Joe, ouais, j'aimerais vraiment le voir en concert. Voilà, en rencontre et aussi en concert, ce serait énorme quoi. Pourquoi j'y ai pas pensé avant quoi. J'avoue que mon chouchou c'est Gaëtan Matarazzo qui joue Dustin. Parce qu'il est touchant. Et puis vraiment tout ce qu'il fait en dehors de Stranger Things, je trouve ça, il est fort quoi. Puis là dans la saison 5, il est tellement badass, alors que c'était pas le personnage qui était prédestiné à être badass. C'est trop cool quoi. Ça fait du bien de le voir un peu se battre et tout, même s'il se prend des raclés, ça fait du bien de. On est tous à jour Stranger Things. Là, ouais, depuis hier soir. Ouais, okay. C'est bon. C'est bien. Moi je me suis dit à Sarah qui vient samedi. Attends. C'est ça. Je dis, ma copine elle avait une saison de retard. J'ai dit par contre il faut vraiment que je regarde parce que. Non mais moi j'étais à fond aussi. J'ai trop hâte de la fin de Stranger. Bourse Bank m'a spoilé. J'aime ce silence. Putain, t'as des combats dans ta vie, toi. On a Netflix avec des pubs. Oui. Et ce qui m'insupporte, mais bon, tu dois changer toute l'offre de la box si voilà quoi, donc compliqué. Et au début, il y a juste une image. Bourse Bank vous présente pendant 5 secondes et t'as une image de fin. Non. Chaque épisode. Et j'ai fait, mais les enfoirés. Quelle bande d'enfoirés. Ils me montrent ça. Mais c'est pas possible. Et vraiment, j'ai attendu, c'était à la fin. Voilà. C'est un complot Netflix pour que tu prennes l'abonnement sans pub. Ouais, mais c'est compliqué, les gars. Là, j'ai toutes les plateformes de streaming. C'est bon, quoi. Et tant qu'on est dans Stranger Things, ça va? Déçu, pas déçu? Tout va bien, tout va pas bien? J'en ai gros. Non, non. J'aime bien. Non, j'ai bien aimé la saison 5, enfin le volume 1. Après, je me le suis fait en une fois, fin d'après-midi, en mode personne me dérange, voilà. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était pour ma part, très bien filmé, etc. J'ai bien aimé les scènes d'action et tout. Après, pour l'instant, en fait, je m'attendais un peu à tous les twists qu'il y a eu, donc j'ai pas eu le waouh. J'ai eu le waouh dans le sens où j'étais à fond, il y avait le suspense, tout, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas surpris
pris beaucoup pour l'instant. Voilà. Ouais, je pense qu'il garde un bouquet final C'est pour ça. la partie 3, hein, vraiment de fou, quoi. C'est ça. Pour moi, la saison 4 est tellement bien que en fait, c'est vraiment la saison 4 qui m'a fait genre adorer la série. Donc j'attends d'avoir ce truc-là pour la 5. Et si je peux mettre un petit message au passage, je trouve que les théories de fans gâchent en fait le plaisir de la série. Merci. Je les écoute oui, pas. je les évite Pareil. toutes. Je les écoute pas. Pareil. J'évite tout ce que je peux savoir. Pareil. Horrible. Quand il y a un truc comme ça qui me hype vraiment, j'essaie de pas écouter la série. Même, je t'avoue, j'ai skip quelques-unes de tes vidéos dans la peur que tu droppes Ouais, des moi trucs, aussi. tu vois. Ne connaissant pas l'intégralité de ton contenu, je me suis dit, j'ai peur qu'elle drop des trucs avant que j'ai tout vu. Maintenant que j'ai tout vu, je peux rattraper tes vidéos. Mais du coup, j'écoute pas les théories de fans parce que ça me gâche le plaisir. Pareil. Rien que les petits commentaires que je vois passer qui en fait émettent des trucs. Après, quand c'est vraiment ça, t'es en mode ah, ils avaient raison, mais pas genre waouh, c'est incroyable. Ouais, ou Donc, t'attends un truc, tu ouais. peux même être déçu limite. Oui, c'est ça, c'est clair. Juste moi qu'on me donne l'avis, j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé, je veux pas entendre. Ouais. Je veux pas savoir. On sait. Ouais. Ouais, moi perso, je pense que c'est le truc où je me suis convaincu que comme là c'était un volume 1 et que on sait qu'il y a la suite, j'en attendais pas grand chose. Ok. Enfin, j'avais pas d'attente précise. Pour le moment, ce que j'ai vu, je me suis dit ok, c'est dans la suite. Ouais. Ça met en place, comme il dit Pierrick, je pense un bouquet final. Et là, la fin du dernier épisode, t'es en mode ok, bon bah, Ouais, stylé. let's go. Qu'est-ce qui va se passer quoi. C'est l'intro de la saison, mais une très bonne intro, je trouve. Après, j'avoue que j'ai fait un peu la bêtise de commencer 2 séries en même temps, et parce qu'on m'a convaincu de regarder Pluribus. Et promis, Pierrick, je ne spoilerai pas. Et je n'en doutais pas. Tu as entendu parler? Je vois pas du tout ce que c'est. C'est la nouvelle série du créateur de Breaking Bad. Ah, d'accord, ok. Vince Gilligan. Et c'est un peu, en tout cas moi j'avais entendu, c'était un peu la série, principalement parce que c'est Vince Gilligan et qu'il y a cette aura Breaking Bad, Better Call Saul. Et j'étais un peu en mode oui, bon, on verra. Et Quentin, qui est un très très bon ami à nous, qui fait partie de l'association, m'a franchement convaincu de regarder Pluribus, et je dois reconnaître que j'étais à fond dans le suspense. Et ça m'a un peu réconcilié. Ça faisait un moment que j'étais pas tombé sur une série qui m'avait autant happé. Ok. Où à la fin de chaque épisode, t'es en mode frérot, lance le prochain. Ah, mais faut que je regarde. Tu reconnais le style du garçon, mais là c'est la thématique. Du garçon. Oui, du petit garçon. Mais c'est la thématique est vraiment archi intéressante parce que je pense que c'est assez clair de quoi ça parle, mais c'est la façon dont ça en parle qui est archi intéressante. Et ça parle de quoi? Je pense que ça. Attention, je sais pas trop en dire, mais je pense que ça parle d'IA. D'accord, ok. Et que c'est très actuel, mais c'est la façon dont il traite le sujet qui est vraiment, vraiment novatrice. Voilà. Ok. Donc ça bravo, m'intrigue. bravo Vince Gilligan. Les amis, on a fait le tour de nos petites anecdotes, je pense. On est prêt à parler de cinéma, mais avant ça, quelques remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Sarah, vu que tu es notre invitée, on est très curieux de savoir quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma. Est-ce que tu penses que tu serais capable de nous le faire deviner? Oui. Allez, c'est parti, nous sommes joueurs. Donc, c'est un film français, Ok. réalisé par une femme. Mais vas-y. Ça parle d'une histoire vraie. En France? Moi, je l'ai, hein. Enfin, dans le sud de la France? Je crois, Le Gang des Amazones. Oui, très bien. Oh, Alors. joli. Je l'ai vu passer dans tes stories. Et du coup, c'est... Ouais. Oui, c'est vrai que du coup, oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas le dernier que j'ai vu, mais... On t'écoute. Bon, du coup, effectivement, moi, je vais vous parler du Gang des Amazones. Donc, c'est un film que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première. Il y a un petit moment déjà, donc c'est pour ça que j'ai un peu triché, c'est pas le dernier film, mais j'ai bien aimé, donc je voulais en parler. Donc c'est un film qui a été réalisé donc par Mélissa Drijard, qui est plutôt connue pour des films un peu plus comédie de base. Elle a fait Jamais le premier soir avec Alexandra Lamy, Bis avec Franck Dubosc et Cadmerade, donc c'était pas trop son genre de base, mais là du coup elle part vraiment vers un film un peu dramatique et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc pour faire un peu le synopsis, donc en fait l'histoire se passe au début des années 90, donc c'est l'histoire de 5 femmes, donc 5 amies d'enfance qui viennent de milieux pas forcément aisés, qui ont pas mal de soucis d'argent et il leur tombe au début du film des soucis d'argent encore plus importants et en fait pour régler ces problèmes d'argent elles se disent let's go, on va braquer des banques. C'est normal.
Voilà, ben non. Un schéma classique. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Pierrick, après. Oui, Petit c'est braquage prévu de banque. toujours, t'inquiète. Exactement. Et donc en fait, ça raconte leur histoire vraiment dans son intégralité. Au total, en fait, elles ont braqué 7 banques et dans la presse, on les a surnommées le gang des Amazones. C'est vrai qu'au début, on les soupçonne pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est des femmes et que c'est pas forcément des femmes qu'on imagine en braqueurs du coup, mais là pour le coup des braqueuses de banque. En plus, au début, elles se déguisent en hommes. Donc on imagine vraiment, voilà, pas bête. Sauf qu'à un moment donné, elles deviennent un peu trop gourmandes et en fait, une banque, 2 banques, 3 banques, 7 banques et en fait, elles se font arrêter. Donc le film retrace vraiment toute leur histoire du pourquoi elles ont braqué, les braquages, l'arrestation, la prison en attendant le procès et le procès. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était un film très complet, qu'on restait pas vraiment sur notre faim. C'est un film qui est relativement long, enfin pas relativement long, mais genre 2 heures quoi. Et pourtant, je l'ai pas vu passer. Personnellement, je n'attendais rien parce que quand je l'ai vu, en fait, j'avais même pas vu de bande-annonce. Alors je sais que vous regardez pas forcément les bandes-annonces. Tout à fait. Si j'ai bien compris. Bien joué. Mais voilà, là je savais même pas, il y avait même pas des images qui étaient sorties, donc à part le casting, je ne savais pas grand-chose de ce film. Et j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est un film qui, en fait, en termes d'émotion, ça propose une palette assez large parce que t'as un peu de rire sans tomber dans la comédie non plus. T'as des scènes où clairement tu pleures, t'as du suspense, t'as de l'action, donc je trouve que c'est un bon film français. Voilà, moi en premier lieu c'est le casting qui m'a attiré parce que c'est vraiment un film qui pour moi est porté par le casting en fait. On a Linda Caudry qui se positionne un peu en meneuse de gang, Mallory Vanek donc on a pu découvrir dans L'Amourouf, Isia Higelin, Laura Felpin et Kenza Fortas qu'on a vu notamment dans Bac Nord. Sur la forme, ça m'a un peu fait penser, enfin surtout sur la dernière partie du film, ça m'a un peu fait penser à Anatomie d'une chute sur le côté procès, etc. Moi j'ai bien aimé, alors je compare peut-être des trucs qui sont pas comparables, attention. Non, mais c'est un argument qui pourrait me faire donner très envie de voir le film. Dans ton regard, là. Intéressant. Hein. Moi je sais que j'avais adoré Anatomie d'une chute. Bon, pareil. Voilà, je l'ai vu il y a quelques temps, donc je sais plus trop si c'est comparable, mais dans le côté un peu procès et tout, moi j'ai bien aimé et ça m'a un peu fait aussi penser à une série, pas pour le côté histoire, mais pour le côté où en fait on reste pas sur notre faim. Alors c'est un peu niche comme série, ça s'appelle Attraction. Okay, c'est une série belge. Ah non, je connais pas non plus. C'est un truc qui est passé sur TF1 en mode random comme ça, ils ont tout mis le même soir et en fait je l'ai regardé et je me suis dit mais pourquoi personne n'en parle, cette série est géniale. C'est avec Lanny Caudry notamment. Okay. D'accord. En fait il joue le rôle d'un psychopathe, etc. Mais il y a vraiment ce côté où en fait à chaque épisode on se dit ok ça se termine comme ça et non on va vraiment au bout de l'histoire et notamment avec le procès et tout et moi j'ai bien aimé. J'aime bien les trucs de procès et tout de toute façon, j'aime bien genre New York côté spécial, enfin truc donc Toutoum. Ah j'adore. Sans spoiler en fait ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que on voit que selon leur plaidoirie en fait elles prennent des sentences un peu différentes. Voilà, je spoil pas mais on voit qu'en fait ça c'est important. Ouais, c'est de savoir se défendre. Exactement, et d'avoir en fait plus ou moins une bonne trame dans la défense. Et donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi vraiment voilà, ce que j'ai aimé dans le film c'est que j'aime bien les histoires vraies. Donc j'ai bien aimé que ce soit une histoire vraie. Je trouve que ça rend le truc un peu plus concret. Je sais pas comment dire. En plus le film apparemment reste très proche de la réalité, donc de la vraie histoire. Bon, ils ont rajouté quelques scènes. Il y a notamment une scène dans un restaurant un peu chic. Ça bon, Mélissa Drijard, elle a dit que c'était pour le côté un peu cinématographique, mais que voilà, c'était pas forcément dans la vraie vie. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on les positionne pas forcément en héroïne en fait. On les comprend. On se dit ok, elles sont au bord du précipice, donc on comprend un peu leurs gestes, mais ça glorifie pas non plus leur move quoi. On se dit pas yes, let's go braquer des banques, parce qu'on comprend aussi que voilà, leur vie après ça, elle est quand même chamboulée dans le sens où t'as fait de la prison, tu peux pas être embauché partout après, etc. Surtout que là, il y a quand vraiment ce côté histoire vraie, donc on voit en fait l'histoire et on a le petit récap à la fin de que sont devenues les vraies personnes. Donc ça, c'est vraiment vraiment sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Mélissa Drijard, voilà, c'est entourée de 2 des 5 vraies personnes, des vraies Amazones pour faire ce film. Bon, elles ont pas rencontré les actrices avant pour pas non plus trop influencer leur jeu, etc. Mais on voit vraiment que ça a été écrit en suivant la vraie trame. Donc ça, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, Mélissa Drijard raconte qu'elle avait très très peur de leur montrer le film à la première avant-première parce qu'elle se dit voilà, s'il faut elles vont détester. Et au final, non, elles ont bien aimé. Voilà, pour moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Ok. J'ai vu pas mal de bons retours dessus. Exactement, et tu en parles très bien. Ouais, c'est bien. Ça m'a un peu piqué. Moi, j'avoue que c'était un film qui m'attirait pas plus que ça. Je pense pour le sujet, mais c'est pas vraiment le genre de cinéma. Mais tu le vends bien. Donc, ça donne envie de le voir. En fait, l'argument où tu m'as un peu chopé, c'est on va jusqu'au bout de l'histoire et même les répercussions après. C'est là où tu me rends curieux d'aller poser les yeux sur le film, quoi. Et le petit côté aussi en consultante, du coup, on a eu 2 des vraies Amazones. Ça rajoute du crédit. Oui, du coup, c'est ça, forcément. en fait. Au Je film. trouve ça cool. Et si en plus elles ont apprécié le film, c'est que théoriquement la réalisatrice n'est pas tombée à côté de son sujet. Ouais, c'est ça. Il y a un souci d'être fidèle au réel et à ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment cool pour pas trop romancer non plus les choses. Ce qui est beaucoup reproché dernièrement, notamment je pense à Monster, la série, où les gens ils disent ouais mais là tu le rends trop sympathique ton personnage et tout. Ouais, mais c'est délicat, ça, c'est l'équilibre à essayer de choper. C'est que oui, il faut pas glorifier ou rendre séduisant quelqu'un qui a fait des méfaits, quoi. C'est pas le principe, quoi. Après moi j'ai du mal sur Monster, j'ai eu
du mal à comprendre parce que je trouve que si tu vraiment t'attaches à ce personnage alors qu'il découpe des gens, Il y a un petit souci. il y a un problème aussi, quoi. Genre, Moi, je crois que j'ai regardé que le Dahmer. J'ai pas regardé les Menendez. il y avait le même reproche aussi. Et Ed Gein, mais moi, Dahmer, je suis pas tombé amoureux de lui, tu vois. Ouais, moi non plus, tu vois. Mais je peux comprendre qu'il y a une forme dans les 2-3 premiers épisodes, une forme de sensualisation du personnage, et c'est ça qui fonctionne pas très bien, quoi. En Toujours tout cas, pas envie de découper des gens. non. Tant mieux. Pour en revenir au Gang des Amazones, effectivement, il a eu un très bon retour critique, il me semble. C'est un film qui a pas mal fait parler de lui quand il est sorti. Et du coup, tu viens confirmer de ton expérience que c'est un film qui vaut le coup d'être vu, quoi. Ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et puis un peu, on se prend au jeu de. Dans le film, on se dit mais attends, dépense pas tout ton argent. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais n'importe quoi ? Non, tu vas finir en prison, quoi. Et au final, non, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. On s'attache au personnage quand même si des fois on se dit mais c'est pas possible, on fait pas ça comme ça, quoi. Tu vois. Et non, c'était vraiment, c'était plutôt bien, c'était très bien joué. Bon, le casting est très bien. Agréablement surprise par Laura Felpin. Moi, c'est vrai que je la connaissais un peu vraiment que dans le côté humour, etc. Ouais. Et j'ai trouvé qu'elle était très bien là-dedans. Et il y a aussi un peu tout ce jeu de les amis qui se trahissent ou pas. Enfin voilà, quoi. Donc vraiment pas mal. Le côté psychologique. Ouais, c'est ça. Stylé. Je m'attendais à rien. C'est ça. Je m'attendais vraiment à rien pour le coup et j'étais en mode c'était un bon moment, quoi. Ça donne envie de le voir. Ouais, vraiment. Ouais, carrément. Mon cher Pierrick. Oui. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma ? Alors, Sarah, je vais essayer de te le faire deviner. Ok. C'est un film. Alors on va être pas trop chiant. C'est un film avec Emma Stone. Ok. Oui. Attends. Il est sorti genre là ou il y a 2 semaines. Ouais. Ouais, il est peut-être passé un peu sous les radars. C'est pour ça que je te donne un gros indice comme ça. Attends, là j'ai un doute là. C'est pas La La Land. Non. C'est pas non plus le film là où elle est toute. C'est pas Lala Cinéma qu'on embrasse. Attends. Oui. tu avais un truc là. J'ai l'impression que tu nous as mimé quelque chose. Non, mais c'est un plus vieux film, celui que je pensais, celui qui a été nommé aux Oscars, tout ça là. Peut-être pas aux Oscars, je sais plus. Pauvre créature. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais tu m'as fait un truc de l'affiche. Par contre, j'ai l'impression. Tu te rapproches vraiment. Oui, très j'avoue, je n'ai même pas pensé. On est littéralement sur le même réalisateur. Peut-être que tu n'es pas au courant parce qu'il est passé vraiment. Nous, on était 3 dans la salle. Donc c'est Bugonia. Ah, nous, on était 8. Ah, vous étiez 8 t'as gagné. Dimanche après-midi. Non, parce que du coup, oui, Rémi aussi a vu le film et je devais le voir et puis finalement, j'ai eu plein d'imprévus. Et il m'envoie. Moi, je vois mon film à 13h20 cet après-midi. Je fais. Oui, donc tu vas voir Bugonia. Et j'y suis allé, je crois, le lendemain finalement. Mais oui, du coup, un film de Yorgos Lanthimos qui a fait Pauvre créature notamment et qui a fait Kinds of Kindness aussi, qui a été présenté au Festival de Cannes. Et on retrouve dans ce film Bugonia le duo Jesse Plemons et Emma Stone, qui est un duo qui marche très bien, je trouve. Grave, carrément. Choc barre de baiser, comme disait Jeune. Masterclass. Hein. Banger. Non, par contre, il a été reproché par Dakota Johnson. Elle a fait un petit peu une blague à Yorgos Lanthimos en lui disant tu sais qu'il y a d'autres actrices que Emma Stone. J'ai envie de dire si tu peux avoir Emma Stone dans ton film, évidemment tu vas pas te priver. Ouais, et puis je pense que quand t'as trouvé un truc qui match vraiment entre ce que t'as envie d'exprimer en tant que réal et l'actrice qui arrive vraiment à te le sortir, t'as envie de la garder. Hein. C'est comme dans un boulot lambda, t'as un collègue que t'adores, tu aimes bien être avec lui, quoi. Il y en a pas une équipe qui gagne. C'est ça. T'en as plein des binômes réal, acteur-actrice qui bossent ensemble, quoi. Ouais. Du coup, je vous fais le pitch vite fait. Un complotiste est persuadé que des humains haut placés sont en fait des extraterrestres et va donc tenter d'enlever la PDG d'une grande compagnie jouée par Emma Stone, du coup. J'ai beaucoup aimé le film. Vraiment, j'imagine que toi aussi, Rémi. Mais j'ai trouvé que c'était le plus accessible des films de Yorgos Lanthimos, qui fait toujours des trucs un peu chelous quand même, on va pas se mentir. Même si celui-là reste quand même assez spécial, sans en dire trop. Je trouve que Emma Stone est toujours au top, évidemment. Jesse Plemons, moi je l'avais découvert, je crois, dans Breaking Bad. Il est toujours incroyable également. Et je pense que il a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et il peut être très vite doublement ou triplement oscarisé, j'imagine, dans le futur. C'est sûr et certain. Ah ouais, il est trop fort. Par ce film-là, du coup? Pas forcément celui-là. Okay. Mais je pense que à l'avenir, il va avoir des statuettes de malade. Okay. Ouais, il a le talent pour, quoi. Ouais. Je pense que celui dont on va moins parler, mais qui est également incroyable dans le film, c'est celui qui joue le cousin du personnage de Jesse Plemons. L'acteur s'appelle Aidan Delbis et il joue le cousin du complétiste, du coup.
et je le trouve super attachant. Vraiment, qu'est-ce qu'il joue bien et il représente beaucoup de pureté en fait dans le film. C'est vraiment la personne qui veut bien faire et qui veut faire plaisir aux membres de sa famille, peu importe ce qui se passe. Sans vice quoi derrière. Ouais, voilà, tout est nature. Je trouve que le film mélange vraiment super bien plusieurs genres. Tu peux rigoler, tu peux avoir peur, tu peux être tendu, tu peux être assez horrifié par certaines violences. Ouais. Et tu vas te poser beaucoup de questions et ces questions elles vont rester tout au long du film. Pour moi, tout fonctionne en fait, même s'il y a des aspects assez étranges. Je pense que c'est bien que Yorgos Lanthimos fasse une pause après ça, parce qu'il nous a quand même sorti 3 grands films à la suite. Je pense que s'il fait un petit reboot de son cerveau, il va nous sortir encore des trucs assez fous. Rémi, je te laisse la suite. Oui, du coup, vu qu'on a le même film, on va parler tous les deux du même film, et comme ça au moins on aura fait un mini débat autour de Bugonia. Foncez, en fait, c'est ça le cinéma. Oui. Voilà. Là, c'est dommage d'être 3 ou 8 dans une salle. J'ai retrouvé mon petit Yorgos là, quoi, tu vois, genre. Ouais. Non, vraiment, c'est bon. Après, c'est encore une fois, c'est un point de vue strictement personnel, mais ça, c'est vraiment le genre de cinéma que je trouve original. Okay. C'est pas un film qui se conformise. Tu vois, la dernière fois, on a eu un gros chapitre sur Badlands qui est en train de totalement Disney qui est en train de totalement conformiser des grandes franchises. Là, c'est un film qui se conformise pas, tu vois, qui te propose quelque chose de risque. Voilà, il y a une vraie proposition, c'est radical. C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr et certain. Bien sûr, comme tous les Yorgos Lanthimos. Et je l'entendrai totalement. Il y a aucun problème. Là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'ai pas aimé le film. J'ai dit oui, je peux comprendre. Ouais. Il n'empêche que c'est un très bon film. Alors techniquement, c'est parfait, je trouve. À la caméra, à la photographie, Emma Stone toujours formidable. Et tu as très bien parlé, je ne pourrais pas mieux parler de Jesse Plemons qui pour moi est une révélation masculine. Il mérite tous les Oscars possibles pour tout ce qu'il fait. Pour moi, il est dans la lignée de ces acteurs qu'on connaissait pas trop, et maintenant qu'il est là, qu'il a été pris dans des rôles comme là avec Yorgos Lanthimos, où à l'époque il avait joué dans Case of Kindness. Non, mais The Power of the Dog, qui est extraordinaire, et dedans il est fou complet. Enfin, il est extraordinaire aussi. Donc du coup, oui, je pense, je te rejoins, et je pense qu'il va choper des stars. Ah ouais, non, mais je pense qu'on est plusieurs à l'avoir découvert dans Breaking Bad et s'être dit lui, il va aller loin. Moi pas tant, parce que tu vois, j'avais un peu oublié qu'il avait joué dans Breaking Bad. Il est vraiment le mec insupportable. Ouais, c'est ce que m'a rappelé Quentin hier soir, on en a parlé. Mais moi, je l'ai vraiment redécouvert dans Power of the Dog sur Netflix, de Jane Campion. Je recommande énormément. Très 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 bon film, Power of the Dog. J'ai pas grand chose de plus à dire que ce que t'as dit, parce que globalement je suis d'accord avec tout. Moi je rajouterais surtout que ce qui m'a plu énormément, et je promets je ne spoile pas, mais c'est qu'il y a quand même une morale sur ce dont traite le film, et je l'ai un peu interprété en mode peu importe, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ce qu'on est en train de faire concrètement. Et je vous laisse avec ça. Allez voir le film et vous m'en redirez des nouvelles en commentaire, quoi. Mais du coup, moi, ça m'a rendu bizarrement curieux des complotistes et des théories du complot. Du coup, je suis allé chercher des podcasts à écouter sur les théories du complot. Et c'est extrêmement chiant. C'est insupportable. Non, je me suis dit ça va être fun. Non, je me suis ennuyé au possible. C'est insupportable et dangereux. C'est ça aussi. Faut le dire, quoi. Du coup, petite question sur le film. C'est un peu genre science-fiction ou pas du tout? Non, parce que comment dire, t'es plus du côté ou du point de vue du mec qui est persuadé par tous les complots comme quoi ils sont réels et tout, et tu vas un peu sombrer dans sa folie. Moi je vois plus un truc psychologique. Pour moi, le gros du film, c'est comment raisonner quelqu'un qui est irraisonnable, tu vois. D'accord. Et t'es bloqué avec elle. Oui, qui elle est extrêmement intelligente dans le film, parce que c'est vraiment la grande PDG d'une grosse société agroalimentaire, grande renommée, tout ça. Voilà, Forbes, tu vois, le cliché de la stand-alone woman américaine. Ouais. Et donc du coup, elle essaye de rentrer dans la psychologie avec lui, tu vois, en lui disant, tu sais, avant d'être PDG, j'ai un doc de psychiatrie et tout. Donc on va pouvoir parler, tu vois, j'ai les facultés pour communiquer avec toi, quoi. Et c'est impossible, parce que lui est tellement persuadé de sa réalité que tu ne peux pas le raisonner. Et en fait, c'est un peu là que la claustrophobie du film se fait, quoi, tu vois. Okay. Parce que si tu tombes sur des personnes qui sont facilement influençables, tu peux vite devenir comme la personne, quoi. Exactement. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Et surtout, moi j'insiste aussi, parce que là on a fait l'éloge de Jesse Plemons, mais vraiment Emma Stone, c'est quand même devenu quelqu'un, quoi. Oui, bien sûr. Depuis 2-3 ans. Ouais, voilà. Mais vraiment pareil, elle a commencé dans des petits rôles, tu vois. Moi je la connais de Superbad au tout début. Ouais, ça,
Zombieland. Super grave en France. Zombieland où c'était un peu voilà la fille sulfureuse, mais là franchement depuis qu'elle bosse avec Yorgos Lanthimos, mais bravo quoi. Enfin là dans Bugonia, tu vois, elle se rase la tête et tout, elle y va à fond et c'est trop fort. Elle est trop forte. Ah ouais, vraiment, non, plus rien à prouver. Ouais, vraiment. Moi, c'est un peu ce côté. Alors peut-être dites-moi si je me trompe, mais Virginie Efira française quoi. En mode on l'a connue sur des films un peu faciles, etc. Et au final, maintenant elle va vraiment dans des rôles plus profonds, complexes et tout. Bon. C'est vrai que quand tu penses à la Nouvelle Star et à Voilà. la carrière de Virginie Efira maintenant, tu fais ah oui. Oh, il y a eu du chemin quand même. Ah ouais. C'est archi pertinent parce que, tu vois, moi, Virginie Efira, je l'ai redécouvert dans un film archi puissant il y a 4-5 ans, de Paul Verhoeven sur une bonne sœur qui est dans un couvent et en fait qui découvre son homosexualité, quoi. Ah oui. Je l'ai trouvé incroyable dans ce film, Virginie Efira, et je suis un peu d'accord avec toi, retranscrire à la française, c'est un peu le même genre de parcours, quoi. Donc bravo Yorgos Lanthimos, bravo Emma Stone. Ouais, j'espère que tu nous écoutes. Oui, bah il y a aucun doute. On va pouvoir passer aux plateformes de streaming. Sarah, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme et quelle plateforme? Donc moi pour le film que j'ai choisi donc sur la plateforme, donc c'est sur Netflix. Alors c'est pas un film récent, c'est un classique des années 80. Ça commence bien. Qui a eu Les Goonies. que j'avais jamais vu. Non, c'est pas les Goonies. Merde. Trop facile. Il a eu l'Oscar du meilleur scénario original, deuxième indice. Ok. Il a aussi eu le César du meilleur film étranger. Ça se passe dans une école. Dead Poet. Ah putain, c'est quoi? Le cercle des poètes disparus. Le Oui, cercle des poètes exactement. disparus, tout à fait. Ah, quel film! J'avais deux indices un peu évidents après, c'était Capitaine et Carpe Diem. Bon. Oui. Jumanji. Bon, là on y était. Qu'as-tu pensé de ce classique que tu as rattrapé? Eh ben, j'avoue, petit sacrilège, je l'ai vu en deux parties. Oh. Parce que genre, je l'ai regardé trop tard et je me suis endormie, donc j'ai regardé. Ah oui. Voilà. Et en VF. Alors, on a un VO nazi là en face de nous, et moi je m'en fous. Okay. Vraiment, il y a des acteurs doubleurs français qui font un travail extraordinaire, bravo à eux, donc j'ai rien contre la VF. Moi, j'accepte D'accord. tout le monde malgré leurs erreurs. C'est pas horrible, mec. Et des trucs que je regarde en VO et des trucs que je regarde en VF, et j'avoue, je l'ai regardé en VF. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, donc c'est l'histoire de Todd Anderson, donc joué par Ethan Hawke, un garçon plutôt timide qui va rentrer dans l'une des plus prestigieuses et austères écoles des États-Unis, la prestigieuse Académie Welton, réservée donc aux garçons, qui est connue voilà pour être une des meilleures écoles, mais aussi une des plus strictes. Et c'est dans cette école qu'il va rencontrer son ami Neil Perry, un jeune garçon qui est promis à un avenir très prometteur justement, mais déjà tout tracé. Et il va surtout rencontrer un professeur de lettres anglaises qui va plutôt changer sa vie et qui est plutôt atypique, Monsieur Keating, John Keating, interprété par le grand Robin Williams. Et ce professeur donc qui est contrairement aux autres, voilà, il va vraiment les inciter à refuser en fait l'ordre établi et à penser toujours en dehors des codes, toujours regarder tout en fait d'un angle un peu différent. Il va ouvrir l'esprit de leurs élèves en fait à la poésie et il va involontairement les inciter à relancer le cercle des poètes disparus dont lui-même faisait partie à l'époque où il était étudiant dans cette même université. Donc c'est un cercle où les membres lisent de la poésie, se cultivent d'une façon un peu différente de ce qu'on leur a enseigné à l'école, et John Keating va leur apprendre à toujours regarder les choses dans un angle différent comme je disais, et il va aussi bouleverser leur vie, notamment celle de Neil Perry, interprété par ce bon vieux Robert Sean Leonard. De base je connaissais de Dr House, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc ce petit jeune qui est promis un avenir très strict et très bien pensé déjà par son père, va finalement se découvrir une passion pour le théâtre, et en fait ça va pas du tout plaire à ses parents, notamment à son père, et ça va le faire tomber dans un truc très dramatique. Donc c'est un très bon film. Je comprends le côté culte du film parce que effectivement on sent que c'est un film important qui parle de plein de choses justement un peu profondes, un peu importantes. J'ai bien aimé en fait le côté film qui montre l'impact qu'ont certains profs, en bon ou en mauvais, en fait. Moi, j'avoue, j'étais plutôt bonne élève. Et c'est vrai qu'il y a des profs qui m'ont marqué quand j'étais à l'école et qui ont vraiment, en fait, eu ce truc où, très motivant, j'ai eu la chance d'avoir des bons profs, en fait, honnêtement. Donc, je comprends ça. Et après, en même temps, c'est aussi un peu un film qui est énervant parce que ça montre que des fois, quand on a besoin d'un bouc émissaire, ça peut vite être la personne gentille, quoi. Souvent la mauvaise personne. Donc ça, voilà, j'ai bien aimé. J'avoue, j'ai aussi un petit faible pour tout ce qui est un peu film teenage, etc. Donc j'ai bien aimé ce côté dans l'école, en fait, que ça se passe avec des jeunes et tout. Mais en plus de ça, voilà, que ce soit un très bon film et que ce soit pas forcément un film de série B. Ouais, mais c'est un sujet qui est toujours d'actualité, j'ai envie de dire, penser en dehors des cases et tout. Ouais, franchement, ouais, c'est assez fou que ce soit un film qui marche toujours, alors que ça date maintenant. Ouais, c'est clair, et de voir aussi des acteurs qu'on connaît actuellement, genre Ethan Hawke, etc., qui ont là peut-être 18-20 ans. Ouais.
On se dit ah ouais, ok, je l'avais même pas reconnu sur le coup Ethan Hawke. Mais donc voilà, non, moi j'ai bien aimé. Ça aurait été un peu compliqué de dire que j'avais pas aimé parce que voilà, ça reste un film culte, mais j'ai trouvé ça très très bien parce qu'en même temps c'est assez drôle, c'est très touchant. J'avoue, j'ai versé ma petite larme à la fin. Ouais, bah si tu le fais pas, c'était un peu psychopathe. C'est Vraiment. clair. Il y a moyen, ouais. C'est clair. Oui, non, bah voilà, c'est aussi un film qui te fait profiter du jour présent et tout. Et non, j'ai trouvé ça pas mal. Moi, au début, ce que j'ai pas compris, j'avoue, c'est ma mère qui m'a incité à le voir en mode ah mais viens, on regarde ça. Enfin, je sais que mes parents ont adoré le film et tout à l'époque, ils l'avaient vu au cinéma. Et elle m'a dit viens, on le regarde et tout. Et au début, j'étais en mode ouais, c'est un bon film et tout, mais je comprenais pas trop ce truc de bah je dis ça va, ils font rien de mal dans leur cercle. Tu sais, ils lisent de la poésie, ils fument des clopes, bon. Et en fait, après, je me suis dit oui, mais en fait, déjà à l'époque, et puis en plus, ils sont tellement stricts dans leur école qu'en fait, rien que la liberté de penser, c'est déjà limite un crime. Quoi. Donc non, j'ai trouvé vraiment ça pas mal, quoi. Même plutôt très bien. Ouais, moi c'est un film qui est allègrement dans mon top 20 peut-être ou top 10, enfin j'aime pas faire des top 10. Ah ouais, non mais c'est un film qui est fort, quoi. Ouais, mais qui est culte, qui a son statut de culte et qui comme vous dites, qui vieillit pas vraiment parce qu'en fait ce qui t'amène c'est vraiment de partir à la découverte de ta propre personnalité, quoi. Réfléchis par toi-même, fais-toi ta propre culture. C'est un peu anarchiste mais en même temps c'est vrai, quoi. Et puis je trouve que à notre époque, il résonne en plus d'une nouvelle façon, c'est qu'on a la culture dans la poche maintenant, on a nos smartphones, on a accès facilement à tout un tas de choses sur YouTube qui peuvent nous cultiver, tu vois, je veux dire des chaînes de vulgarisation et tout qui te permettent d'aller réfléchir un peu par toi-même. Et je trouve que ce film c'est un bon point de départ quand t'es jeune. Bon, faut rentrer dedans parce que le film est un peu long et néanmoins le message véhiculé par Robin Williams dedans, tu peux encore l'appliquer aujourd'hui, quoi. Ne te standardise pas à ce que t'impose l'éducation nationale ou quoi. Va voir un peu plus loin. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des élèves, ils sont vraiment à un âge où ils se découvrent, où ils apprennent à être eux-mêmes. Oui. Sauf que ils sont tellement cadrés et tout. Heureusement qu'il y a un gars qui dit alors, vous pouvez penser par vous-même, vous savez. Monte sur la table. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est fort. Puis je pense qu'on est un peu tous sensibles à la figure un peu du mentor. Enfin, j'imagine. Mais non, ouais, moi j'ai pas trop kiffé les études parce que je supportais pas rester 8 heures enfermé dans une salle. Mais j'ai eu un prof un peu comme le cercle des poètes disparus. Et moi, c'était un prof de latin. Alors, j'ai pas du tout voulu faire latin. J'allais dire, t'as fait latin. Non, écoute pour l'année. Et t'es dans ce podcast. Je crois que le latin à notre époque, ça se choisissait en 5e, un truc comme ça, si on voulait le faire ou pas. Et j'ai dit non, moi je veux pas faire ça, j'ai pas envie de parler en mode Doliprane pharmacien, ça ne m'intéresse pas. Et ma mère m'a dit je te laisse un trimestre en fonction de ton résultat du premier trimestre, je vois si je te mets au latin ou pas. Et elle a été très déçue de mes résultats du premier trimestre. Elle m'a dit à partir de demain t'es en classe de latin. Mais en quoi ça aide si t'es déjà mauvais? Il faut savoir, parce que dans la tête de ma mère, si tu parles une langue qui est morte il y a 400 000 ans en arrière, tu trouves du travail plus intelligent, tu vois. Blague à part, le latin a sauvé mon bac. C'est vrai. Donc, bravo Madrid. Ouais, donc bravo maman, elle a eu du nez, quoi. Tout ça pour dire que j'avais un peu du mal avec les profs de latin parce que souvent c'est des vieux académiciens qui te sortent des bouquins, voilà. Et en fait un jour j'ai eu un prof qui était un prof remplaçant, il avait 28 ans, c'est très jeune pour un prof, c'était un putain de génie, genre il avait eu son CAPES avec 21 sur 20, un truc comme ça, et le mec était pas du tout le cliché du prof. Tu vois, il était DJ le week-end, vraiment, mais DJ dans des teufs, tu vois, pas DJ de boîte de nuit ou quoi. Non, le mec était hardcore de fou. Tu pas vois. en mode bonsoir. Et non, pas du tout. Et en fait, non, ce mec m'a vraiment appris à aimer lire. Du coup, je lui dois énormément parce que. T'as appris à lire d'ailleurs en terminale. Tout à fait, exactement. En seconde, j'ai appris à lire. Mais non, j'aimais pas trop lire parce que je trouvais que c'était un peu une perte de temps de poser sur un bouquin. Et en fait, il m'a appris à apprécier. Donc, j'ai un peu ce truc, comme tu disais, des bons profs. Et moi, c'était un peu mon Robin Williams, ce mec-là. T'as eu un prof qui t'a marqué, ça? Oui, j'ai un prof de maths qui m'a marqué. En fait, j'ai 2 profs de maths qui m'ont marqué. D'ailleurs, je travaille avec sa femme, un des 2. C'est bizarre. Non, j'ai un prof de maths qui m'avait marqué. C'était un vieux monsieur tout bossu comme ça et tout. Il était genre adorable. C'était un peu, enfin moi, je sais que un peu le running gag de ma vie, c'est que je suis toujours en retard. J'étais à l'heure aujourd'hui, c'est exceptionnel, sachez-le. C'est fou, okay. On a vraiment de la chance. Oui, c'est wow. Et en fait, arrivé à un moment donné, en fait, il m'engueulait plus quand j'étais en retard, il me félicitait quand j'étais à l'heure, quoi. T'es vraiment en mode ah mais bien Sarah, t'es à l'heure aujourd'hui. En vrai, c'est super malin. C'est smart de fou. Ah ouais. Parce que du coup, tu récompenses quand c'est bien fait, plutôt que de faire la psychologie inverse, quoi. Et du coup, t'avais envie d'être à l'heure. Exactement. S'il est fort. C'est ça. Non, mais puis il était tellement en fait touchant. C'était vraiment un monsieur genre ultra touchant. Et je l'ai recroisé d'ailleurs. Il m'a donné des cours particuliers de maths et tout après. Et je l'ai recroisé il y a quelques années. Malheureusement, il n'est plus là actuellement aujourd'hui, mais c'était vraiment un bon prof, un bon monsieur, quoi, et très très touchant. Donc voilà. Et toi, merci, j'attendais. Exactement. Toi qui étais au CIV international de Valbonne. J'étais au CIV. On a une tronche à cette table. Hein. Alors justement, j'étais tout le contraire de ce qu'il faut être pour être au CIV, donc très compliqué. Mais je me souviens d'un prof de maths qui m'a. En fait, j'étais
extrêmement mauvais en tout ce qui était science, et je le suis toujours. Mais pendant un examen, un contrôle, il est venu me voir, il me fait « T'y arrives pas hein. ?» J'avais envie de dire « Surprise, non, vous me connaissez bien. » Et non, il était adorable, et en fait, il m'a aidé en m'expliquant les questions dans le contrôle. D'accord. Et j'ai jamais vu un prof faire ça pendant un contrôle. Et vraiment, ça m'a fait du bien, malgré le fait que je sois complètement en colère contre les maths. Mais vraiment, tu sentais qu'il y avait pas une once de jugement en fait dans ce prof, contrairement à un autre prof que j'ai pu avoir au tout début, je crois, du collège, qui je lui ai dit bah écoutez monsieur, je fais faire des efforts, je me suis inscrit en cours de soutien et tout. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit bah ça vous servira à rien. et là j'ai fait ok bah les maths, écoutez-moi bien les maths. Et voilà, donc ça fait du bien ouais, quand t'as un prof qui peut changer la donne. C'est pas pour autant que j'ai été incroyable en maths par la suite, mais à mon mental ça a fait du bien quand même. Ça te réconcilie un peu avec la matière quoi. Ouais, carrément. Et pour ramener le truc au film, nos anecdotes au film, vous remarquerez que ce qui nous reste du coup, c'est quand nos profs ont eu des méthodes atypiques et qui sortent du système scolaire. Alors je comprends qu'on a établi un système scolaire précis parce que sinon c'est la foire, mais finalement ce qui nous marque, c'est quand nos profs sont un peu différents et qui prennent des risques ou qui font des choses un peu différemment. Dédicace à eux. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming et quelle plateforme? J'ai vu un film sur Canal déjà, je peux vous dire ça. Et c'est un film, comment je vais faire deviner? Tu vois, ici on prépare rien. C'est Aragorn qui tient un resto à la campagne. History of Violence. A History of Violence. Oh là là. Oh là là. Alors on n'était pas bon à l'école, mais hein. Pour la blague, c'est un de mes Cronenberg préférés, donc C'est pour ça que je me suis douté que tu saurais répondre. Duo réal-acteur, David Cronenberg et Viggo Mortensen. Oui, avec Les Promesses de l'Ombre, je crois que c'est le film d'après. En plus, ils ont fait Freud, ils ont fait Les Crimes du futur. Il y a une très bonne vidéo sur les tatouages dans Les Promesses de l'Ombre sur YouTube. J'ai essayé de faire des trucs sur YouTube. Du coup, History of Violence de David Cronenberg, qui est sorti en 2005. Je vous fais un pitch vite fait. C'est un père de famille qui tue 2 malfrats lors du braquage de son restaurant, suite à quoi sa vie et celle de sa famille va prendre un tournant inquiétant. Déjà, ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est quand même un thriller drame, et pourtant il fait que 1h36. Ah oui, c'est court. Oui, c'est assez court, et je trouve que ça rend le film plutôt accessible aux gens qui sont un peu réfractaires aux longues durées de film. C'est un film crescendo quand même, qui surprend, même si on pense qu'on va pas se faire surprendre par le film. Et pourquoi ? Parce qu'il peut surprendre pas que dans l'histoire, dans le récit, mais il peut surprendre via une mise en scène, via des retournements de situation qui sont plutôt, suggérés ou non, et je veux pas trop en dire, mais visuellement il se passe quand même des choses qui sont assez marquantes, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que au début du film j'ai fait ah ouais c'est intéressant, il est dans la petite campagne, tout le monde s'entend bien, il y a une belle petite communauté, je me verrais bien vivre là-dedans quand même. Et après il y a ce fameux meurtre des malfrats qui essaient de le braquer, où tu te dis il y a anguille sous roche. Ouais. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut juste un peu hyper les gens? Vas-y, je t'en prie. C'est pas juste il les tue, il les massacre. Ah oui, d'accord. Et ça va pas du tout avec le personnage. Oui, on se dit, bien sûr. Il y a un truc bizarre. Il a un passif un peu. On sait pas. Justement, c'est un peu. Non, mais c'est un peu la question du film. Okay. Le truc où tu vas douter un peu tout le long du film et tout. Et je trouve que tout le casting fonctionne, que ce soit les enfants, que ce soit Viggo Mortensen, que ce soit les malfrats, sa famille, même les camarades très clichés de l'école des harceleurs. Un +1 pour la direction de casting du film, du coup. Ouais, bah après David Cronenberg, t'as pas besoin qu'on te donne des +1, mais mais non, tout a fonctionné. Alors qu'au début j'étais en mode oui c'est plutôt sympathique, mais bon je sais pas si j'en attendais beaucoup de ce film quand même, donc je savais pas si ça allait être à la hauteur de mes espérances parce que j'en avais énormément entendu parler, ça faisait un moment que je voulais le regarder. Et franchement, plus j'y pense, plus j'aime ce film. Et à la fin, j'étais sur mon canapé, j'ai fait oui, quand même, oui, c'est plutôt pas mal. Et il y a des trucs qui ont un peu vieilli parce que c'est quand même ça a 20 ans maintenant. Le temps passe vite, les enfants. Mais je trouve que ça ne dessert pas le film. C'est là que tu vois qu'un film est bon. Quand tu vois qu'il y a des trucs qui ont vieilli, et pourtant ça reste un super film. Et j'imagine que Rémi, tu as adoré. Ah oui, plus que moi, c'est le prime Cronenberg. Pour moi, t'es familière du cinéma de Cronenberg ou pas du tout? Non. En fait, je connais, je pense que quasiment tous les films que tu m'as cités, je les connais, mais je ne les ai pas vus. C'est mon souci, c'est qu'il y a tellement de films sur ma liste, et en fait, je ne les regarde pas. Mais... Genre, effectivement, Crash, etc. Genre, je connais, je sais qu'effectivement, il y a eu des scandales à Cannes à cause de ça et tout, mais par contre, non, je ne les ai pas vus. J'avoue, ouais.
Tu vois, c'est ça où la fois je me dis j'ai des lacunes. Ouais, mais je trouve ça bien de les découvrir plus tard, les Cronenberg, Oui, c'est vrai. quand même. Tu vois. Honnêtement, on peut pas t'en vouloir parce que Cronenberg, c'est particulier c'est niche, quand même. quand même. C'est assez niche comme cinéma. Alors c'est marrant parce que pour moi c'est vraiment un réal qui fait du cinéma de niche et qui pourtant est vachement connu du grand public. Oui, puis il a des films quand même, je veux dire, pas forcément accessibles, mais pas trop bizarres. Genre là, History of Violence, c'est pas chelou, quoi. C'est moins chelou que du Yorgos Lanthimos. Ah oui. Alors lui, pour le coup, je le connaissais pas le titre, tu vois. Ah oui, bah franchement, il est sur Canal, du coup, je sais plus si je l'ai dit. Ouais. Mais je te conseille, en plus, il est pas long. Et Puis j'aime bien Cronenberg. Pardon? J'aime bien Vigo en plus. Ah bah voilà, en plus. Et Qui n'aime pas Vigo, quand même. mais franchement, Cronenberg, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est toujours un cinéma qui est vachement intéressant et qui te laisse pas indifférent, je pense. Et il y a un truc qui est très vrai, c'est que, comment dire, il aime pas faire des films très longs. Souvent, il reste dans le format 1h30. Ouais, c'est pas faux. Et il est très bon. Alors, j'imagine qu'il est aidé par une équipe de scénaristes bien rodés. Mais justement, comme tu vois, pour History of Violence, le film a peut-être vieilli à l'image, mais il vieillit pas dans son scénario. Parce que t'es quand même pris dans ce rouage de suspense. T'as envie de savoir. Et c'est super bien écrit, quoi. Ouais, non, mais c'est fort. Et franchement, même moi, quand je parlais des clichés, je parlais du harceleur à l'école, américain, avec les vestes de footballeurs américains et tout. Qui te pousse contre les casiers. Voilà, exactement. Bah, comme Stranger Things, par exemple, là. Et j'ai fait, ouais, bon, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose à l'histoire? Et il y a un truc qui fait que je me suis dit, ah oui, ok, c'est pas gratuit, en fait. Et c'est ça qui est super bien foutu, quoi. Puis un peu ce truc aussi, quand c'est un réalisateur qu'on aime bien, qu'on connaît, quand on sait que c'est ce réal-là, on se dit, attends, il y a un truc qu'il faut pousser, je pense que Ouais, doit être c'est vrai. bien. Mais il faut juste atteindre ce point-là, quoi. Clairement. Ouais. C'est très vrai ce que tu dis. Et tu vois, tu es prête pour regarder Cronenberg. Oui, mais c'est fort possible. Hein. Alors, juste, trigger alert, c'est un peu chelou. Voilà. Ok. Ça dépend des Oui. films. Mais en vrai, History of Violence et C'est les le moins promesses de chelou. Londres. C'est les moins chelous. Les promesses de l'ombre, pardon. C'est ça le deux, se passe- ça. Et ça se passe à Londres, ok? Donc, Promesse de Londres, ça titre marche. de l'épisode. Ça marche. Eh ouais. Pas faux. Et je pense que c'est ces deux films vraiment les plus accessibles. Ouais, La Mouche, c'est chelou. La Mouche, La c'est Mouche, très c'est très chelou. chelou. Crash, c'est très chelou. Les Crimes du futur, vraiment, on n'y va pas. Ouais, oui, ça, apparemment, c'est bizarre. Non, c'est très bizarre. Moi, j'ai adoré, mais c'est très bizarre. C'est vraiment du cinéma, c'est de l'art et c'est un exercice de style, quoi. Tu vois, D'accord. c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, malheureusement. Rémi, qu'as-tu regardé? C'est moi, Rémi. Et qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, J'espère que c'est toi, oui. J'ai regardé un film sur Netflix avec un très très grand acteur français, peut-être un des plus grands acteurs français, qui devient meilleur pote avec un petit être très surprenant. Un film qui est sorti l'année dernière. Un film français, t'as dit? Je suis pas ok, pas d'accord. sûr qu'il soit totalement français, le film. Et dedans, donc, on a un acteur français immense. Vraiment un des plus grands acteurs français de tous les temps. Et il devient... Kev Adams. Exactement. Ah putain, je suis trop fort. Ce grand acteur français devient très très ami avec un petit être très Un surprenant. petit être. Eh oui. On est dans le film SF un peu? Pas du tout. Pas du Film d'animation? Pas du tout. Documentaire. Et on n'est pas loin du documentaire, mais non. Mockumentaire. Alors c'est un film qui s'inspire d'une histoire vraie. Et genre ils ont été assez fidèles à l'histoire. Ouah, qui est sorti l'année dernière, t'as dit? Ouais. Aucune idée. Ça te parle un peu, ça? Bah franchement, je réfléchis. Mais Bah non. déjà essayez de trouver l'acteur quand même. Bah, c'est un acteur, du coup, qui est assez âgé. Oui. Cassel? Non. Jean Reno. Oui. Qui? Pardon. Jean Reno. Ah, Jean ok. Reno. Ah, avec le pingouin, là? Eh oui bon. Ah oui, il est sorti au cinéma, je me souviens. Bah voilà, j'ai dit pas que des bêtises. Ok. Non, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc genre un extraterrestre ou quoi. Oui, moi aussi. Non. J'ai Mais dit si je vous disais un petit animal ou quoi, c'était trop facile. Bah, il y a Godzilla avec Jean Reno. L'animal, il est pas petit, mais. C'est vrai. Donc j'ai vu mon ami le pingouin. Ok. Donc, pour vous résumer le film, alors pingouin c'est une mauvaise traduction parce que dans le film c'est un manchot, mais ça va. Ils le corrigent dans le film. Ils disent pas pingouin dans le film, ils disent manchot. Et donc du coup, alors je l'ai lancé ce matin, hein, vraiment. Il me manquait un film et j'ai dit vas-y vite avant le podcast, je vais mater mon film de plateforme et on le lance donc avec Maud qui est ma compagne. On voulait le voir déjà, on l'avait loupé au cinéma. Savoir que je suis très friand de ces histoires d'amitié entre un homme et un animal et tout. Ah, je savais pas, tu vois, je le découvre aujourd'hui. En fait, je suis très, j'en ai parlé la dernière fois avec les copains de chez Adebria, mais je suis très sensible du blues hivernal. Moi, c'est une catastrophe. Ah oui. Décembre, c'est vraiment pas mon mois. J'ai vraiment du mal. J'ai envie de me mettre dans ma grotte et de plus bouger. Et j'ai besoin de films un peu doudou, tu vois, des films un peu réconfortants, des films où il y a de l'espoir, où il y a un peu de magie, tu vois. Et donc, du coup, je lance ça et je me dis bon, Jean Reno qui devient meilleur pote avec un manchot, 100%.
enfants, je vais adorer. C'est sûr et certain. C'est un peu le risque. Par contre, tu parlais de films doudou, etc. Moi, je sais que j'adore les films avec les animaux, mais j'ai toujours peur que l'animal meure à la fin. Ah oui. Ah bah 100%. C'est vrai, ouais. Non, mais voilà. Je suis assez d'accord. Justement, il faut que je vous raconte par rapport à mon ami le pingouin. Il est immortel. Non, pas du tout. Alors, juste pour résumer très rapidement le film, Jean Reno est un pêcheur franco-brésilien qui vit... Tu allais dire il est un pingouin. Non, pas du tout. C'est pas Tusk, hein, mec. Et donc non, il est franco-brésilien. Il vit vraiment sur les rives d'une plage au Brésil, cadre paradisiaque, petite vie modeste, petit pêcheur, tu vois. Il vit dans sa petite, comment on appelle ça, sur la plage, une paillote. Oui. Voilà, il vit dans une petite paillote avec sa femme, son fils, et malheureusement un drame va toucher la famille et qui fait que Jean Reno va vieillir un peu aigri, peiné et esselé. Voilà, on le retrouve âgé et en fait un jour il va sauver un petit pingouin qui s'est perdu, enfin un petit manchot qui s'est perdu de son banc et qui a échoué pas très loin de sa plage où il habite, qui a un peu de mazout sur lui et tout, et donc en fait il l'héberge, il le lave, il le soigne, il le nourrit, et évidemment la migration, le pingouin s'en va, lui il est triste et tout, et le pingouin revient. Et c'est un bon gars. Et c'est inspiré de vraiment de faits réels. Ok. Et voilà, alors c'est pas du tout un film qui va révolutionner l'industrie. Imagine, c'est pas du tout le même pingouin. Imagine, il se passe alors les gars, tu sais, ils arrivent à la banquise. Putain, qu'est-ce que j'ai bien bouffé là-bas. Je te donne l'adresse, tu vas et il va pas faire la différence, tu vois. Non, pas du tout. C'est le même pingouin et justement, enfin, je veux pas trop en dire dans le film, mais c'est genre, tu sais pourquoi c'est le même pingouin. Okay. Et du coup, donc je disais, c'est pas un film qui va révolutionner l'industrie, mais par contre, c'est vraiment un film qui fait du bien. Et oui, j'ai chialé tout le film, mais dès les 15 premières minutes j'ai chialé, tu vois, je chiale beaucoup, je sais pas, tu l'as déjà entendu dans les épisodes, mais une fois il dit bonjour, il chiale, c'est trop bizarre. Non, mais dans les films j'exprime pas trop mes émotions dans la réalité, bah alors par contre quand je suis devant un film, lâche tout devant un film. je lâche la soupape. D'ailleurs je pense que c'est une des raisons qui fait que j'aime autant le cinéma, c'est que c'est vraiment l'art dans lequel mes émotions elles y vont à fond, tu vois, et je l'assume totalement. Oui, je suis un homme qui pleure devant les films, je vous emmerde. Qu'est-ce que t'es déconstruit? Complètement. Du coup, voilà, ça fonctionne. Jean Reno, il est formidable dedans. Et le petit pingouin est formidable dedans aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'il joue bien. Est-ce que c'est un vrai ou c'est de la CGI? Alors, t'as des scènes où tu vois tout le band de manchots, des fois qui se déplacent ou quoi, où là, il y a des scènes de CGI. Mais il y a des scènes où les interactions de proximité avec Jean Reno, c'est un vrai petit manchot. Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer un manchot? De fou. Ça a l'air génial quand même. Ah ouais, j'aimerais trop vivre cette expérience. Comment ça se déplace comme ça. Tu limites vachement bien, dommage qu'ils puissent pas voir les gens. Et donc du coup, justement, je suis un peu d'accord avec toi, Sarah. Moi, ma crainte, c'est toujours que ce soit trop triste et que l'animal il meurt, il souffre et t'es pas bien et ça te procure des sentiments horribles. Là, c'est du chamallow. Okay. Tout le film, c'est du chamallow. Alors des fois, t'as des petites variations où tu doutes et c'est là que tu chiales et tout, mais c'est du chamallow. Voilà, c'est vraiment un film feel good. C'est une belle histoire d'amitié et je crois que ce qui m'a fait encore plus chialer, c'est qu'à la fin du film, ils ont le classique. On vous montre les images du vrai gars. Oh, et tu vois le vrai. Ah oui, t'en parlais tout à l'heure en plus que t'adorais les vraies histoires. C'est ça, justement, ça m'a fait penser quand tu parlais du gang des Amazones. Je me suis dit, bah super, moi aussi j'ai un film qui parle d'une histoire vraie. Et à la fin du film, tu vois ce mec. Et alors pour l'histoire vraie, ce pingouin, pendant 8 années consécutives, tous les 6 mois, il retournait voir son pote brésilien. Trop fou quand même. Ouais. Du coup, dans le film, tu sais que c'est le même pingouin parce que justement, ils ont étudié ses déplacements. Ouais. Et ça a fait tout un truc à l'époque. Ça avait été un peu relayé sur les réseaux sociaux et tout, donc ça avait fait un peu parler. Et j'en dis pas plus parce que après je veux pas trop spoiler le film. C'était trop mignon. Alors du coup, je sais pas si c'est un film qui m'a vraiment fait du bien parce qu'en fait j'ai fait que chialer. Mais c'est vraiment c'est du feel good, c'est du happy ending. C'est le genre de film qu'on peut mater pendant les fêtes. Si vous avez besoin d'un peu de réconfort dans votre vie, d'un peu de douceur, je vous recommande. Mais c'est fou parce que bien joué parce que quand il est sorti au cinéma, je me souviens, je me suis dit oula. Vraiment, ça donne pas envie, quoi. Jean Reno, il en est là. Et là, vraiment, tu m'as donné envie de voir le film. Très probablement, s'il faut, vous allez voir le film et vous allez vous dire, ok, Rémi, c'est vraiment une merde parce que vraiment, son film, il est pas fou du tout, quoi. Et encore une fois, c'est vraiment pas un film qui révolutionne l'industrie. C'est un film qui reprend tous les codes que vous avez déjà vus 1000 fois de ces histoires et on est devenu amis avec un ours, on est devenu amis avec fois, ça marche pour le raison, monstre quoi. du lac du Noclès, on est devenu amis avec un extraterrestre. Voilà, c'est toujours les mêmes codes.
épisode, mais sur moi ça marche trop bien. Voilà, c'est comme ça. J'étais fan de Stuart Little avant, donc je pense que j'ai adoré. Merci, c'est trop bien Stuart Little. Donc J'avais le DVD, j'avoue. Ben pareil. Donc voilà, si vous avez besoin d'un peu de réconfort en cette période hivernale, je vous recommande fortement Mon ami le pingouin. C'est un très beau film. Les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Sarah, tu vas bien? Oui, très bien. Est-ce que tu passes un bon moment? Très bon moment. J'ai noté plein de bons films à regarder, donc c'est trop. Mais t'imagines, un jour on pose la question, ils me disent franchement je veux chier. Ça m'éclaterait. long. Franchement, ça m'éclaterait. On couperait tout, évidemment. Oui, On bien sortirait sûr. pas l'épisode, Voilà. du coup. Mais... Avant de se quitter, évidemment, et de clore totalement cet épisode, on a un dernier segment qui s'appelle le dernier film qui, pour découvrir un petit peu plus ta filmographie. Et évidemment, c'est un panel de questions. Le dernier film qui t'a fait rire, qui t'a fait Ok. pleurer, enfin, machin. T'es prête? Ouais, faut que je réponde vite ou pas? Non. Pas spécialement. Ok, T'as un ok, temps de parfait. réflexion. Alors, le dernier film qui t'a fait rire. Dernier film qui m'a fait rire, Les Gremlins. Vieux film. Ah oui, excellent. Très bon choix. Très bonne réponse. Oui. Le dernier film qui t'a fait pleurer, à contrario. Qui m'a fait pleurer, là tout de suite, Le Cirque des Potes disparu, parce que je l'ai vu il y a 3 ans. Sinon, un film qui me fait chialer. Genre, t'as les films, genre La Ligne Verte, genre le truc. Ah, c'est ouais. vraiment le genre de film où vraiment, genre, je suis en mode. Tom Hanks. Mais c'est ça. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. D'ailleurs, Mais... en parlant de Tom Hanks, Le pire voisin du monde. À la fin, j'ai chialé. Ok. Je sais pas Faut pourquoi. que je le mate ce film. Il est Très dans ma watchlist parce que c'est un des rares Tom Hanks que j'ai pas vu et faut Très que je bon le mate. Le dernier film qui t'a déçu. Qui m'a déçu. C'est un peu touchy si je dis ça. Ah, non, Ah, vas-y, tu peux. Ah, on aime le touchy, vas-y. Bah, en fait, j'étais voir Running Man. Ah, J'ai bien aimé. Genre, j'étais en mode, oh, bon film d'action. Et le lendemain matin, je me suis réveillée en mode, ah, c'est vrai que j'étais au ciné hier soir. Mais genre, ça m'a Ah, pas ouais. du tout marqué. Je sais Ah pas ouais, comment le dire. film t'a pas marqué. Non, c'était vraiment. Oubliable. Je l'ai vu, mais voilà quoi. Ok. Pourtant, j'aime bien Glenn Powell, tout ça, mais mhm. ça m'a pas chopé après coup. Je sais pas comment dire. Ok. Genre, Ouais, ça m'a ouais, pas... En général, moi, je sais que ça me reste vraiment dans l'esprit, les films et tout. J'y pense encore le lendemain et tout. Là, vraiment, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça, quoi. Ok. Bah, voilà. Ok. Je suis passé complètement à côté Running Man. C'était un peu, j'ai l'impression, une des sorties des derniers jours qu'il fallait pas louper. Je voulais le voir, mais c'était Complètement loupé. compliqué de trouver une bonne séance en VF. En VO, pardon. Oh là, oh. Pierrick, Oh merde. doucement. La panique. Tu deviens tolérant. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Le dernier film qui t'a réellement surpris dans le sens que tu ne t'attendais pas à voir ce que tu as vu. C'est pas le meilleur film que j'ai vu, j'avoue. Mais à la fin, j'étais en mode, oh, pas mal. En mode, oh, c'est cool. Disons qu'en fait, tout le film, j'étais déçu, pour le coup. Et Ok. à la fin, j'étais en mode, ah, c'est bien. C'était Insaisissable 3. Ah, Voilà, pourquoi pas. J'ai pas trouvé ça fou. Je me souvenais plus trop des anciens. Mais à la fin, je me suis dit, ah, ça va, ça rattrape le film. Mais c'est vraiment pas. Ça m'intéresse pas du tout. ouais, je crois que j'ai vu que le premier. Pareil, j'ai vu que le premier, j'ai fait ouais bof. Mais, Je suis allé me coucher, j'ai oublié le film, tu vois, genre comme tu disais. Et C'était un tour de magie. oh, putain, c'est peut-être ça alors. Ouais. Peut-être fait avoir. Ça a marché. Non, mais Non, je sais oui, que je c'est- vais regretter ma réponse. Hein. Je vais être en mode, ah putain, pourquoi j'ai pas dit ça? Non, mais. Tu nous enverras un message au montage, on mettra ta Après, voix. en vrai, c'est dans l'actu, hein. C'est un des films qui est sorti oui, oui, récemment. bien sûr. Y a aucun souci. Après, si je peux rajouter un petit film bonus. Mais bien sûr. Dans les films qui me viennent en tête comme ça, quand je pense à des films qui m'ont surpris, c'est tous les films autour de Split, tout ça. Ouais. C'est le genre de film où là, tu vois, je les ai vus il y a quelques années, mais ça m'a marqué de ouf. Je suis en mode, ça m'a surpris. Genre, j'ai trop aimé. La fin, genre, ça m'a vraiment étonné. M. Night Shyamalan. T'as presque. Ouais. Shyamalan. Tu vois, ça revient. Je parle plus assez de lui. Ouais, c'est le problème. On a un running gag sur le fait Ah, que d'accord. j'arrive pas à prononcer M. Night Shyamalan. Mais c'était bien là. c'était Shyamalan. bien. Ouais, on coupera Bref. aujourd'hui. Ok. Le dernier film d'animation que tu as vu. Si tu regardes le cinéma d'animation, bien sûr. J'avoue, non. Franchement, je regarde pas du tout de films d'animation. Et pourquoi? Bah, parce que j'ai déjà tellement trop tard dans les films classiques Ok, ça se tient. que j'avoue que c'est pas. Genre, tu vois, je vois Zootopie qui est sorti et tout. Ouais. J'ai pas vu le 1. Vraiment, Ok. c'est des films. En fait, je suis pas attirée par l'animation de base. Ok. C'est bizarre, En fait, pour moi, genre, je suis en mode. Ouais, j'adorais les dessins animés quand j'étais petite. Mhm. Mais maintenant, j'ai plus ce truc d'animation, quoi. Ok. Vraiment. Alors que je sais Même qu'il y a pas un petit stop motion ou. Non. Mais il y en a des très bons, hein. Je sais qu'il y a des très très bons films. Et en fait, je suis plus impressionnée par des fois les making-of, de voir comment ça se Ah ouais. ouais. fait. Mais j'avoue que j'ai pas le truc d'aller le voir. Ouais. Tu vois. C'est pas ton cinéma. Non. Ok. Et d'ailleurs, j'y ai pensé parce qu'en écoutant vos podcasts, j'avais zappé quand j'en ai réécouté qu'il y avait cette section, sinon j'aurais pu se préparer. On aurait pu te prévenir aussi. Ouais. C'est pas faux. Mais je me suis dit, oh, faut que je regarde un truc d'animation parce qu'ils m'ont posé la question et je l'aurais pas. Et j'ai oublié. Et ben voilà. Bah au moins on a la vraie Sarah avec nous. Ah oui, non, là, oui, non. Je vais pas m'étonner là-dessus. Dernière question, le dernier film pour toujours s'il ne fallait en garder qu'un seul. Qu'un seul. J'ai quelques films comme ça qui font partie de mes films préférés. C'est très très différent hein, comme genre de film. On va avoir du Dirty Dancing.
Je crois que je le Ok. connais par cœur, mais je pourrais le Danse regarder. lascive. Voilà, Danse lascive. Je peux le voir en boucle, y a pas de souci. Et après, t'as des films un peu plus très durs, c'est-à-dire que je prends pas plaisir à le regarder, mais enfin, si, dans un sens plaisir, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Oui, oui. Mais genre des films, Le Pianiste. Le Pianiste, je crois que c'est vraiment le film qui m'a foutu une claque dans toute ma vie, quoi. Bah c'est. J'ai même fait mon brevet des arts là-dessus à l'époque. Mais Ok. Ok. j'ai adoré ce film. J'avais lu le livre et tout. Enfin bref, Ah, c'est dur. Hein. il m'a trauma. Mais, Ah bah, ouais. mais je c'est- comprends. Voilà. Pour moi, t'as le film Good Mood, Dirty Dancing, et le genre de film un peu plus dark et tout. On peut difficilement faire plus dark d'ailleurs. Ouais. Ouais, Mais, c'est pas faux. mais, voilà. Et sinon, en autre film, oh non, en fait, bien sûr, j'en ai un classique que je peux voir en boucle, Titanic. Ah, oui, oui. Classique, mais j'adore. ouais, il marche toujours, je pense. Ouais. Oui, oui, oui. C'est un des rares films qui va maintenir, je pense, son statut pour le reste Oui. de l'histoire du cinéma, quoi. Ça, Histoire Little. Et Oui, sorti, bien sûr. évidemment. 1 et 2, bien Au-dessus, sûr. d'ailleurs. Ok, bon, bah, les amis, on arrive vraiment au bout de cet épisode. Sarah, c'était un vrai plaisir Merci Et beaucoup. moi aussi. de t'avoir avec nous. Évidemment, tu reviens quand tu veux, si tu as gentil. envie de parler de cinéma. Surtout si tu as toujours des chocolats. Exactement. Je Tu pense ne que là, reviens pas sans chocolat. on te réinvite pour Pâques. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a une actualité particulière ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Actualité particulière, pas forcément, mais je continue à faire pas mal de vidéos. J'essaye d'en faire beaucoup en ce moment, mais voilà, c'est vraiment très très axé Stranger Things en ce moment, c'est vrai. Je vais essayer de faire un peu, du coup, vu que la Stranger Things touche à sa fin bientôt, je vais essayer de diversifier un peu et de retourner à ce que je faisais un petit peu avant, de parler plus de séries et tout. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir les voir, quoi. Eh ouais. J'aime pas parler de trucs que j'ai pas vus. Enfin, j'aime pas genre donner un avis sur les trucs que j'ai pas vus, donc j'essaie d'en regarder un maximum. Mais voilà, principalement séries, films sur mes différents réseaux, un peu de musique aussi. Je me suis acheté une platine vinyle, donc là je Oh. m'y prends classe. de vinyle. Classe. Sur Instagram, Sarah-du-bas anecdote, ou sur TikTok, Sarah anecdote, même sur Dailymotion. On est tous chez Dailymotion ici. Oui, c'est Ouais. ça, voilà. Et sur YouTube aussi, voilà. N'hésitez pas à me suivre, je teste pas mal de produits nourriture même. Attends, c'est justement, je me suis dit, si je la vois, il faut vraiment que je passe. C'est les glaces Joyka, là. Dégueulasse. Ah ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais les goûts, qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est dans sa lignée de vidéos sur les glaces au goût insolite, mais Ouais, mais bon. les gars, Ça marche, quoi. c'est ça. Mais en fait, ça a marché de fou. Hein. C'était en rupture partout. et Oui, tout, mais par ça- curiosité. Est-ce que les gens vont y revenir? Ah non, mais c'était un one shot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restock. Ah, il est ok. conscient du truc. Putain, il est Oui, pas oui, bête. D'accord. Ok. Mais Parce je que vais- tu vois, je veux dire, à la limite, le Ciao Kombucha, moi, il m'a appris. Oui, tu moi vois. aussi. Je trouve ça très bon. Mister V qui fait des pizzas, bon, moi, c'est pas mon délire, les pizzas surgelées, mais ok, pourquoi pas. Mais là, vanille cornichon, Oui, non, là, c'est vraiment un projet. pas envie d'y non, retourner, non. quoi, tu vois. Il y en a qui se mangent, hein, honnêtement, mais Ouais. là, je les garde, on va dire, dans mon réfrigérateur pour les inviter, pour leur faire goûter. tu vois. Ah ouais, c'est un Devine peu s'il y a- comme les bonbons Harry Potter. C'est exactement. Ah ouais, ça, c'était un fléau, hein. Ah Quand on horrible. était gamin, les bonbons Harry Potter, c'était dégueulasse, hein. Ah ouais. Mais Enfin, c'était marrant. C'était Oui, marrant. c'était marrant. Moi, je sais que ma sœur, elle avait même commandé l'espèce de laboratoire chimique Ah oui. où tu faisais tes propres bonbons. Et Ah j'ai oui. dit, mais moi, jamais je bouffe ça. C'est sûr, c'est le cancer, ça, Il y a c'est le sûr. troisième bras qui va me D'ailleurs, pousser, là. je me demande comment ça a pu passer ça comme, je veux dire, avec les normes d'hygiène alimentaire et tout, comment Mais tu peux créer un... Il y a plein de trucs qui sont passés. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, à Paname, il y a une expo que je rêverais d'aller voir. C'est l'exposition de tous les objets de marketing qui ont échoué. Ah oui. Oh, excellent. J'adore, ouais. Il y avait un truc, une Barbie en roller. Oui, ça faisait des étincelles, ça Ouais, foutait le ça feu. foutait le feu aux moquettes et tout, c'est incroyable quoi. Mon cher Pierrot, est-ce qu'on peut Oui. te retrouver évidemment comme toujours? Bah, Pierrot au cinéma, là, j'ai fait une petite pause dans les vidéos parce que j'avais des choses plus importantes à gérer. Mais oui, sur tous les réseaux, Dailymotion aussi, hein, et TikTok, YouTube, Instagram, Pierrot au cinéma. Et sinon, j'écris toujours mes scénars, là, je bosse dessus. Et puis voilà. Et toi, Rémi? Bah, Je moi- suis une actrice. Ah. Je prends des cours d'acting. Ah, On retient. on va te garder peut-être un peu off après parler d'un petit truc. Bon, moi, Movies, MOUVIIZ sur tous les réseaux, absolument. Je parle d'anecdotes cinéma. Mais sinon, vous pouvez nous retrouver sur l'Instagram du podcast. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles. Le commentaire, évidemment, vous connaissez la chanson. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir de la meilleure des façons. Sinon, envoyez-nous des dons. Mais Bientôt le Tipeee. bientôt le Tipeee, un jour peut-être. Mais voilà, n'hésitez pas à soutenir le podcast. Comme ça nous permettra d'inviter encore plein d'invités aussi cool que Sarah. Et ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, mais là j'ai quand même envie de le faire. N'hésitez pas à suivre aussi Capsule Pictures, qui est notre association Tout
Tout à fait. de Production Audiovisuelle qui produit ce podcast, parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on disait ouais, il y a des choses qui arrivent et tout, mais là ça bouge. Oui. Donc n'hésitez pas à suivre Capsule Pictures également. Les amis, on vous fait d'énormes bisous. Sarah, encore merci. Merci pour l'invite, c'était top. Avec plaisir. Je sais que je vais regretter les films qui vont tous me venir à la sortie de cette salle. Eh ben, écoute, vraiment, sincèrement, tu es la bienvenue quand tu veux pour reparler de cinéma. On se réorganise ça avec grand plaisir. Bisous tout le monde, à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao. Bisous.